Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une série de 3 tutoriels, comparatifs par rapport aux différentes marques de blender que je possède. Alors, dans cette première vidéo, je vais vous présenter le blender Derwent et je vais vous montrer en fait comment il va réagir avec les 4 gammes de crayons de couleur que j'ai sélectionnées parmi les gammes que je possède. Alors pour commencer, je vais utiliser des crayons de couleur bas de gamme en utilisant les Maped Color Peps. Pour ceux qui ne connaissent pas ces crayons, je vous invite à découvrir la vidéo de présentation du produit que j'ai posté il y a quelques temps sur ma chaîne YouTube. Dans un deuxième temps, je vais utiliser les Marco raffinés. Pareil, je vous invite à découvrir, pour ceux qui ne possèdent pas et qui ne connaissent pas ces crayons, de visionner ma vidéo de présentation du produit, car ce sont d'excellents crayons avec un excellent rapport qualité-prix. C'est une gamme moyenne de prix, il faut compter environ 30 € pour la gamme. Ensuite, je vais passer dans des crayons un petit peu plus haut de gamme, dans des crayons d'artiste, en utilisant tout d'abord les Polychromos Faber-Castell et en utilisant par la suite les Prismacolor premiers. Alors pour ces deux gammes de crayons artistes, pareil, j'ai posté des vidéos de présentation sur ma chaîne YouTube. Je vous invite vivement à les voir. Si vous ne connaissez pas ces produits, si vous hésitez entre différentes gammes de crayons de couleur. Voilà, ça peut vous donner et vous aiguiller un petit peu plus dans votre choix de crayons de couleur. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un blender? Alors, un blender, surtout le blender Derwent, il va se présenter de cette manière-là. Alors, je n'ai plus le coffret dans lequel on reçoit le crayon, je n'ai plus le packaging parce que ça fait très longtemps que je le possède, ce crayon blender. Donc, je ne peux pas vous montrer le packaging dans lequel on le reçoit. Sauf que quand vous l'achetez, vous avez dans le coffret 2 crayons blender et vous avez 2 crayons burnisher. Alors, je ne vais pas utiliser dans cette vidéo le crayon burnisher parce que je n'y trouve aucun intérêt personnellement. Alors, le crayon blender, qu'est-ce que c'est en fait? Un crayon blender, c'est un médium à l'intérieur, incolore. Donc en fait, il va vous permettre de mélanger les couleurs, d'étaler vos couleurs sur le papier, d'enlever les traces. Voilà, c'est ça à quoi va nous servir un blender, à pouvoir bien mélanger, faire des dégradés et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que je vais vous l'utiliser avec différentes gammes de produits différentes. Pour cette première vidéo, je me consacre uniquement sur le blender Derwent. Ce qu'il faut savoir, c'est que le coffret du blender Derwent, donc les 2 blenders et les 2 burnishers, coûte environ 8 € et vous pouvez le retrouver dans les magasins spécialisés, sur internet, mais également sur Amazon et ainsi de suite. Voilà. Donc vous le trouvez très facilement. C'est un produit qui est très répandu en grande surface et dans les magasins spécialisés. Alors tout d'abord, je vais utiliser les Color Peps. Alors pour la première cellule qui se trouve ici, donc pour chaque gamme de crayons, ce sera pareil. Je vais vous faire juste un aplat de couleur en déposant ma couleur sur le papier. Donc là, j'utilise la couleur grenadine du Color Peps. Je l'applique uniformément. Donc j'essaie de faire les choses correctement pour que vous ayez le meilleur rendu possible avec le blender. Voilà. Dans un deuxième temps, je vais faire un dégradé de 2 couleurs. Donc je veux partir du jaune vers le orange. Alors pour cela, je vais utiliser la couleur Dune
des Color Peps. Et pareil, hein, je vais appliquer toutes les gammes de crayons de couleur de la même manière. Et pour créer le dégradé, je vais venir appliquer la couleur Fruity Orange. Et ça va nous permettre de mélanger les couleurs entre elles. Voilà, je m'arrête à la moitié de la cellule. Alors, le crayon Blender, il se présente justement sous forme de crayon de bois classique, que vous pouvez tailler avec n'importe quelle taille crayon. Donc là, je l'ai déjà taillé au préalable. Vous voyez que c'est une mine qui est totalement blanche. Incolore. Donc en fait, vous allez venir avec votre blender, frotter sur le crayon de couleur et vous pouvez voir en fait la différence avant, après. Vous voyez que ça vous enlève toutes les traces de grains du papier et ça vous unifie uniformément, oui, ça vous unifie en fait la couleur. Ça accentue la couleur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous allez appliquer le blender, ça va vous déposer une couche, on va dire, de cire sur le crayon de couleur. Et après, il sera difficile de retravailler la couleur par-dessus un coup de blender. Donc c'est pour ça qu'au préalable, moi je vous conseille vivement, c'est de créer vos dégradés et ensuite de faire votre mélange définitif avec le blender pour finaliser le tout. Comme vous pouvez voir, voilà, vous avez quand même un très joli rendu avec des crayons bas de gamme tels que les Color Peps. L'inconvénient de ce blender là, c'est qu'il va laisser beaucoup de résidus. Vous voyez, ça poudre énormément. Donc du coup, vous voyez que si vous mettez le doigt, ça va vous laisser des traces sur votre coloriage. Donc ce n'est pas très conseillé de frotter pour retirer le résidu. Il vaut mieux souffler pour faire disparaître les résidus de blender. Comme vous pouvez voir également, c'est que la mine se colore. Donc, quand vous allez utiliser le blender sur d'autres couleurs après, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un papier à côté et de venir retirer les pigments qu'il vous reste sur le blender. Voilà, jusqu'à avoir quelque chose d'incolore. Ensuite, pour faire le dégradé, même principe, je viens frotter mon crayon de couleur, mon blender sur les crayons de couleur. Alors, je ne sais pas si vous voyez à la vidéo, mais vous avez énormément de résidus qui se déposent sur le coloriage. C'est vraiment pas très agréable lorsque vous travaillez. Vous avez énormément de résidus qui se déposent. Donc là, pareil, vous venez souffler pour retirer les résidus. Donc là, vous voyez qu'avec des crayons de couleur bas de gamme, vous arrivez quand même à avoir un résultat relativement correct. Maintenant, on va passer au marqueur raffiné. Donc là, pareil, je viens appliquer la couleur 509, donc c'est un rouge. Je vais utiliser à chaque fois les mêmes couleurs pour que vous vous rendiez compte du rendu par rapport aux différentes gammes de crayons. Alors les marqueurs raffinés sont des crayons de couleur qui sont de meilleure qualité par rapport aux Color Peps. Ils ont plus de pigments et ils sont beaucoup plus gras. Et ensuite je viens faire mon dégradé, donc pareil que tout à l'heure. Je viens appliquer ma première teinte.
je travaille exactement de la même manière en fonction des gammes, hein. Je n'en privilégie pas une plus que d'autres. Et ensuite, avec le orange, donc là j'ai utilisé la couleur 505, pardon. Et avec le orange, donc la couleur 506, je viens définir à la moitié de la cellule mon orange. Donc on va mélanger ensuite les couleurs entre elles. Donc je reprends mon blender Derwent et là, de la même manière, je viens frotter le papier. Une fois de plus, nous avons beaucoup de résidus de médium sur le papier. Donc je souffle et on a une couleur vraiment uniforme, bien lumineuse, déposée sur le coloriage. Je viens une fois de plus retirer l'excédent sur la mine du blender et là je viens faire mon dégradé avec les marqueurs raffinés. Alors il faut savoir que avec ce blender là, il va falloir appuyer pour avoir un joli rendu. Il faut quand même appuyer fortement sur le papier parce que la mine est très sèche. Voilà, donc là, une fois encore, beaucoup de résidus sur le papier. Et on arrive quand même à avoir un joli dégradé bien fondu avec ce blender. Ensuite, nous allons passer au crayon d'artiste. Alors là, je vais utiliser les polychromos. Donc, je vais utiliser la couleur 223. Donc les polychromos sont des crayons d'artiste à base de cire. Ils sont très gras. Donc pareil que tout à l'heure, j'applique de la même manière le crayon. De la même manière, je vais faire mon dégradé de couleur. Donc là, j'utilise la couleur 108, pardon. Tac. Et je viens déposer ma couleur orange. Toujours de la même manière, hein. Donc là, avec mon crayon blender, je viens enlever le surplus sur le papier et je viens appliquer sur le polychromos rouge. Alors pour cette vidéo, j'utilise du papier à dessin. Lorsque vous achetez vos livres de coloriage, il est rare d'avoir du papier à dessin dans vos livres de coloriage. Sachez que le rendu sur du papier lisse qu'on peut avoir dans les livres de coloriage tels que les livres de Hachette, les livres Marabout et ainsi de suite, vous n'aurez pas un rendu aussi parfait qu'avec un papier légèrement grainé. Donc là, voilà, vous avez, avec le blender, un résultat bien uniforme, mais avec toujours beaucoup de résidus sur le papier. Ensuite, pour le mélange des couleurs.
Toujours pareil, je souffle pour enlever le résidu. Et là, on peut voir qu'on a un joli dégradé également qui se crée. Bon, du fait de la forte présence de pigments et de la qualité de mine, vous avez des couleurs qui sont quand même beaucoup plus intenses par rapport aux autres marques qui sont bas de gamme et moyenne gamme. Ensuite, pour le dernier exemple, je vais utiliser du coup les Prismacolor. Donc toujours pareil, je viens appliquer de la même manière le crayon dans la cellule. Alors sachez que les Prismacolor sont des crayons à base de cire. Ils sont extrêmement gras. Ce sont les crayons les plus gras que je possède. Ils sont vraiment parfaits pour le coloriage art-thérapie ou pour le coloriage en général ou pour la mise en couleur de n'importe quel dessin. C'est vraiment une très bonne gamme de crayons. Ils sont moins chers que les Polychromos qui sont vraiment des crayons de très très bonne qualité, des vrais crayons d'artistes. Ceux-là sont excellents, vraiment parfaits et sont beaucoup moins chers. Alors, je viens maintenant faire mon dégradé de couleur, toujours de la même manière. Donc j'applique ma couleur de base. Hop. J'applique ensuite mon orange sur la moitié de la cellule. Voilà. Donc là, j'applique le blender sur le Prismacolor rouge. Alors pour les couleurs, je ne vous ai pas dit. Là, j'utilise le 923. Pour le jaune, j'ai utilisé le 916. Et pour le orange, le 1002. Alors du fait de la forte intensité des pigments et du fait de la mine très grasse des Prismacolor, là vous devez appuyer beaucoup moins sur votre blender pour avoir l'effet escompté. Mais vous aurez toujours un petit peu de résidu, vous en avez beaucoup moins que les trois autres gammes. Là je viens enlever l'excédent sur la mine et je viens créer mon dégradé dans la deuxième cellule. Donc là, beaucoup de résidus sur le papier. Et vous voyez que le mélange des deux couleurs, en fait, quelle que soit la marque, en fait, le mélange des deux couleurs n'est pas très uniforme. Alors, je vous montre de plus près ce que ça peut donner. Donc là, on voit quand même qu'il y a des coups de crayon qui restent sur le papier pour les Colourpeps. Pour les marqueurs raffinés, vous voyez qu'il y a des traces qui apparaissent un petit peu partout dans le dégradé. Pour les Polychromos, c'est la même chose. Vous avez des traces qui apparaissent dans le dégradé. Et pour les Prismacolor, alors là, il n'y a pas photo. Vous voyez que ça fait plein de petits regroupements de pigments. C'est pas très joli. Mais le dégradé est quand même là. Donc voilà. Donc là, je vous ai comparé Blender Derwent par rapport à 4 marques de crayons de couleur. Je vous invite également à regarder mes 2 autres vidéos que je vais poster en simultané sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour être au courant des dernières sorties de contenu, que ce soit des tutoriels, que ce soit des speed coloring, que ce soit également des présentations de produits ou alors des présentations de livres.
Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour être les premiers informés. Vous recevrez normalement une notification sur votre téléphone ou alors directement un mail via YouTube. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt. Merci une fois de plus d'avoir visionné cette vidéo. Et c'est toujours un plaisir pour moi de partager ma passion avec vous. À bientôt, bye bye et merci.